Bonjour ou bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouveau contenu. J'espère que les messages que je saurai retransmettre trouveront leur destinataire et qu'ils seront source d'apaisement des émotions, du cœur et de l'esprit, ainsi que de l'âme, ou sinon qu'ils feront juste un bon divertissement si vous n'êtes pas concerné par les messages. Bien évidemment, faites toujours confiance à vos propres ressentis. Il faut que les messages vibrent en vous directement, pas d'adaptation ou de copier-coller en fonction de ce qui sera dit. Ayez toujours confiance également à votre propre discernement. Seul vous connaissez ce que vous vivez dans votre vie. Voilà. Donc là, j'avais une chanson tout à l'heure, mais elle est bien revenue. C'est I Hate This Part de les Pussycat Dolls. Donc, j'ai l'impression qu'on est en train de capter un autre qui souhaite mettre fin à une relation en cours. Donc, a priori, pas vous, hein, une relation avec quelqu'un avec qui il est actuellement. Et c'est quelque chose avec laquelle il n'est pas à l'aise. Donc, la chanson tournait en boucle, en boucle, en boucle. Là, elle vient de revenir. J'ai demandé confirmation, c'est bien pour maintenant, là, tout de suite, cette guidance. Donc, allez regarder les paroles. Et vous verrez si ça correspond ou pas à votre situation. Voilà. Donc, on va débuter tout de suite. Je tripotais depuis tout à l'heure les cartes, les météores, et ça s'arrête sur un choix à faire avec des réponses déjà en soi. Donc oui, cet autre là en question se dirige vers une avancée karmique, une grosse avancée karmique. Il a également effectivement déjà conscience, il sait déjà ce qu'il ressent, pour qui il le ressent, et il sait ce qu'il doit faire. Seulement, je pense qu'on a affaire un peu à un people pleaser, quelqu'un qui n'aime pas se mettre à dos des gens, qui veut paraître la bonne personne, le bon ami, qui se plie aux exigences de beaucoup de monde autour de lui, en particulier la personne avec laquelle cette personne est. Et donc, combien même la situation, la relation de couple ne lui convient plus, cette personne n'ose pas dire des choses. Voilà, on est sur quelqu'un qui a un chakra-gorge complètement fermé. Ou en tout cas, pas du tout équilibré, quoi. Voilà. Ok, on va pouvoir commencer. On va prendre tout de suite. Donc, l'oracle des météores. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Cette personne est à la croisée des chemins, elle a des choix à faire, on en parlait déjà, elle a déjà les réponses en lui et en elle. Mais là maintenant qu'il sait vers où il doit se diriger, il est temps qu'il acte des actes, qu'il acte des actes. On est bon pas. Il est temps que cette personne pose des actes concrets pour acter ses décisions et ses choix, puisque cette personne sait vers qui elle souhaite se diriger. On parle bien de l'être aimé. Voilà. L'être aimé, croiser des chemins pour lui, pour elle, qui a déjà les réponses. Et on peut pas faire plus vite que ça, donc la chanson là. C'est au cours de ce trimestre que, en fait, il travaille. Alors, il y a un certain empressement, parce que cette personne vient de comprendre ou a compris depuis un temps et là n'en peut plus un peu de sa vie, puisque voilà, c'est juste que voilà, rompre avec son conjoint, sa conjointe, la personne actuelle, officielle, c'est compliqué. Elle travaille à ce truc là d'être tout le temps dans la satisfaction aux autres et jamais dans l'écoute de soi. C'est en cours pour ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci. Pourquoi je dis ce mois-ci? Ah. Ok, donc en fait, peut-être que cette personne essaye de tout mettre en œuvre en espérant. Hein? Ok. En espérant boucler ça pour ce mois-ci. Mais ce sera plus long que prévu et elle en a pour un trimestre entier.
où le trimestre est en cours d'arriver à sa fin, à son terme. Pourquoi j'ai dit ce mois-ci? Qu'est-ce que vous essayez de me faire dire là encore? Oui, donc on parle d'un amour durable sur lequel il y a eu pendant très longtemps une période de stagnation et c'est certainement encore le cas puisque cette personne travaille toujours à délivrer son chakra-gorge. D'ailleurs, je vais boire et m'hydrater là tout de suite parce que il veut me faire dire des choses et en même temps ma gorge est serrée, serrée là. Pouh. Donc, pendant que je bois, j'ai des cartes qui sautent, on adore ou pas? Donc ça nous parle d'un événement proche qui est à venir concernant cette période de stagnation. Ok, on continue pour les personnes. Ouf. Ouais, il est en train de... Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en train d'épurer de la tristesse? Mais là, à mon sens, par rapport à tout ça, la musique et l'empressement et ma gorge qui se noue, cette personne a longtemps été dans une forme de tristesse, une très lourde tristesse, une tristesse qui remonte à très longtemps. Est en train de travailler sur ses blessures d'enfance, ses blessures tout court, ok, pourquoi je dis blessures d'enfance? Bon, je dois être en train de capter des trucs, je sais pas trop. On est sur un truc énorme là, hein, donc ouais, il y a de la tristesse qui a été épurée ou qui est en cours d'épuration, et ça relève d'une avancée karmique, d'une énorme avancée karmique. Ok, déjà même l'énergie là, de ça, je viens de faire une vidéo juste avant, c'était pas du tout ça, j'étais plutôt endormie, mais là, la personne est pressée. Donc, on nous parle d'un lien de vie antérieur, donc vous connaissiez d'une autre vie, pour ceux qui y croient. Donc cette relation est protégée. Combien même ça a pu être très lent. Bah, les relations comme ça, la dame, les liens d'âme, c'est un peu une course de relais. Donc si vous aviez déjà épuré pas mal de choses de votre côté, oui, il y aura de la réalisation à la clé. C'est une relation protégée, mais cette personne avait besoin de gérer aussi voilà, certaines blessures de son côté et apparemment ce n'était pas fait. Mais c'est une personne qui s'active, vu le débit qu'on essaie de mettre dans la bouche là, de cet autre là, et l'empressement avec les cartes et tout ça, parler vite, c'est quelqu'un qui est pressé, qui s'acharne à travailler là. Qu'est-ce qu'elles font mes lampes? Ok, mes bougies vont vouloir s'éteindre, très bizarre. Ok. Donc ça émettrait une fin de cycle après avoir eu énormément de souffrance, tant pour vous que pour cette personne. Bah, la tristesse, à mon sens, était des deux côtés, hein, tant du vôtre que du sien. Ça a occasionné énormément de désordre physique, là, avec de la somatisation. Alors, c'est peut-être ça alors que avant que je débute les guidances là d'aujourd'hui, des blocages, des gens ont des problèmes aux omoplates, la gauche en particulier, des coincements de dos, de lombaires, de hanches aussi, bassin, enfin je dis hanches mais bassin plutôt. Il y avait aussi, les douleurs étaient où, hein? Ouais, surtout au niveau des épaules, omoplates, quelqu'un qui en avait plein le dos. Voilà, quelqu'un qui est en train de déposer des fardeaux et qui en avait plein le dos. C'est ça que ça me dit. Avec la tristesse, quelqu'un qui a pu, alors quelqu'un ou vous, hein, qui avait pu connaître des périodes dépressives, nuit noire de l'âme, des choses assez lourdes qui ont duré plus ou moins longtemps, mais à mon sens plutôt longtemps que de courte durée, voilà. Mais là vous êtes, on est. Oui, cette personne est en train d'émettre une fin de cycle sur ça. Vous êtes en train d'émettre une fin de cycle sur ça. Oui, fin de cycle. C'est la carte 18, ça fait 9, c'est une fin de cycle, hein. Fin de cycle, c'est la fin, c'est la fin. Ouais, c'était karmique, chiffre 8.
2. Alors, les chiffres 4 sont peut-être évocateurs pour vous. 4, 14, 41, 13, 31. Ok, quoi d'autre pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo? Merci. Ah ok, la situation karmique qui était compliquée, qui mettait de la tristesse et qui bloquait tout, c'était lié à un ex-partenaire. Un ex-partenaire. Donc par rapport à tout ce qui est tristesse, corps souffrant, fin de cycle, et qui au cours de ce trimestre-ci, j'allais encore dire au cours de ce mois-ci, il y a un truc, hein. Il y a des transformations en cours dans l'air, ça fait peut-être un peu beaucoup. Des transformations dans l'air qui seront une réussite. Voilà, il va nous dire quoi d'autre là? Donc c'était lié également à du transgénérationnel. Ouais, donc on est clairement sur du lien d'âme, karmique ou non, karmique ou sacré. Ok. C'était lié à du transgénérationnel. On parle de la lignée familiale qui émettait un blocage, mais il va y avoir des libérations de blocage grâce à cette fin de cycle émise concernant une tristesse accumulée qui est en train d'être épurée, qui a occasionné beaucoup de somatisation de votre côté ou du côté de votre autre. Wow, c'est quoi ce débit? Je vais pas avoir assez d'eau. Donc ouais, vous avez été combattu. Alors, vous avez été combattu par pourquoi je vais dire l'ex-personne? L'ex-partenaire de cet autre qui vous a combattu, qui a également combattu le lien, la relation. Ce qui émet une grosse avancée karmique, c'est le fait que votre autre prenne enfin conscience, conscientise tout ça et l'accepte. Heureusement que c'est une relation protégée. Voilà. Il y a beaucoup de conscientisation qui sont en train d'arriver là, de jaillir, Ouais, ça pop, ça pulse, ça... Voilà. On va vers une réussite en tout cas. Donc, cool. Non, c'est trop, c'est trop. Bon, je vais prendre celles qui sont en train de m'attaquer là, mais bon, ça émettait beaucoup de disputes. C'est tombé sur les fins de cycle. La fin de cycle émise concernant la tristesse, le corps physique souffrant, lié également au transgénérationnel, à tout ce qui était qui ne vous appartenait pas, hein, ni à vous ni à votre autre, mais qui était lié à ce que vous aviez pu vivre dans une vie antérieure, ce que vos ancêtres avaient pu vivre. Ok, on va quand même prendre celles qui sont tombées. Voilà, ça avait émis beaucoup d'angoisse et de peur de chaque côté. Ça a pas mal bloqué vos sens créatifs, puisqu'on nous parle de on nous parle de chakra sacré, mais là il y a un retour au bonheur, puisque libération, épuration, transformation, acceptation. Oui, voilà. On libère les blocages karmiques émis par du transgénérationnel. Un chakra cœur qui s'ouvre à nouveau. Vous allez vers un pardon. Les réponses tardent parce que oui, certes, cette personne conscientise, accepte, mais en même temps, il faut qu'elle l'intègre. Donc tout ce qui est monté, il faut que ça redescende. Bon, avec les énergies de nouvelle lune, pleine lune, d'éclipses solaires, lunaires en tout genre là, qui sont en train d'arriver sur 2024, c'est en cours. Voilà, et là on reparle un peu de la lune, hein, donc ouais, les cycles planétaires rentrent en jeu là-dedans, donc ça arrive, c'est en cours. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, allez, merci. Le chakra-gorge, j'en parlais, hein, qui est en train de se débloquer tellement que bon, moi-même j'allais reprendre un peu d'eau parce que la personne veut beaucoup parler. Voilà, on reparle de la rencontre forte. Un chakra-gorge qui va être de nouveau débloqué, puisque cette personne conscientise enfin que c'était son ex et non vous qui était à l'origine des combats et des disputes. Ça ne vous incombait pas, c'était lié purement et simplement à une précédente relation qui n'était pas réglée. Concernant ce chakra-gorge qui va se réouvrir, ce sera une réussite. Et voilà, une réussite également. Quant aux doutes émis par cet ex-partenaire, les angoisses, les peurs, on les a vues, le corps physique souffrant, les confusions, les incertitudes qui régnaient sur votre histoire, votre relation,
dans la mesure où cette personne est en train de conscientiser que tout cela ne venait pas de vous, mais bien de quelqu'un d'avant qui n'avait rien à voir avec vous, et qu'en fait, s'il y avait autant de combats, de disputes, de tout ce tralala, c'est parce qu'il n'avait pas... bon, je suis en train d'incriminer un peu, mais c'est parce que cette personne n'avait pas fait sa part du travail qui consiste, lorsqu'une relation termine, à prendre un temps d'isolement plutôt que de sauter d'un arbre à l'autre, là, d'une relation à une autre. Prendre un temps d'isolement, se remettre en question, un temps d'introspection, se poser les bonnes questions, le pourquoi du comment, pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que j'aurais... Voilà. Qu'est-ce qui, au sein de ma famille, m'a été inculqué, quelle est ma conception des relations amoureuses. Oui, quelle est ma conception des relations amoureuses? Quelle est ma part de responsabilité? Quelle est la part de l'autre? Voilà. Ce ménage-là, là, le gros ménage de printemps qu'on est censé faire après toute relation foireuse, n'avait pas été faite. Donc, cette personne-là était longtemps dans la confusion et le doute, d'autant plus que cet ex, vu qu'elle est sortie assez rapidement dans le tirage, rôdait pas mal aussi autour de votre autre, et donc euh, énergétiquement était dans vos énergies aussi, et vous n'étiez pas deux, vous étiez trois. Voilà. Donc, je pense qu'on est bon sur ça. Peut-être une autre ou... Ouais. Il y a des changements imminents. En même temps, vu comment ça veut me... Ça me percute la figure et le corps depuis tout à l'heure. Donc, oui, il y a des changements imminents à venir concernant une rupture. Donc, vous étiez en communication, en silence radio, en pause, en break, en rupture de contact, en rupture émise réelle. Mais tout ça va se régler pour l'année en cours. Grâce aux conscientisations qui sont en train de se faire dans son esprit et qui ont besoin maintenant d'être acceptées, qui sont en cours d'acceptation et qui ont besoin par la suite d'être intégrées dans le corps. Une fois que c'est monté au cerveau, il faut que ça redescende. C'est pour cette année, c'est pour l'année en cours. Voilà. Waouh, ok, il m'a fait beaucoup parler là. Donc on remballe. C'était un message express. On nous parle de messages à venir aujourd'hui, donc ça peut tant être au niveau énergétique dans la 5D que dans la 3D. Bon, là, ça concernait des jugements et des fausses paroles. Donc là, je pense plutôt que c'est c'est en cours en fait. Les conscientisations que votre autre est en train de faire concernant, ce débit de paroles. Alors cette personne, il y a tout un flot de choses son chakra coronal est en train de s'ouvrir. Les compréhensions sont en train de se faire, mais d'un bout à l'autre là. La connectique est en train de se remettre en place. C'est un truc de dingue, la vitesse à laquelle il est en train de comprendre cela. De comprendre donc au niveau énergétique que les fausses paroles, les mensonges, les jugements émis, reçus, émis et reçus. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Ouais. C'est parce que, on parle de passage à l'action derrière, c'est parce que justement il n'actait pas certaines choses, que lui-même n'avait pas fait, lui-même, elle-même, cette personne n'avait pas épuré les choses à dégager des anciennes relations, et donc venait intoxiquer chaque nouvelle relation par ce bagage émotionnel non réglé, par des blessures d'enfance aussi, parce qu'on a vu qu'il y avait du transgénérationnel, donc des blessures d'enfance, de vie aussi, des schémas de pensée, des croyances limitantes, toutes ces choses oppressantes et entravantes, clivantes. Il n'avait pas bossé dessus. Alors j'ignore quel âge a cette personne, mais ça faisait longtemps. Voilà. Donc maintenant que c'est en train de popper dans sa tête dans tous les sens, oui, il y aura du passage à l'action, parce que on parle de famille proche intérieure. Donc je vous parlais de choses clivantes, entravantes, inculquées dès l'enfance, transgénérationnelles, on est à fond là-dedans. Les jugements, les fausses paroles. Donc peut-être que c'était quelqu'un qui venait d'un milieu où mentir était monnaie courante, se juger les uns les autres, se comparer et tout ce genre de conneries là. Voilà. Pareil, tout ce qui empêche d'être soi-même et d'être dans l'authenticité, il n'y avait pas. Donc effectivement, il arrivait à chaque fois dans chaque nouvelle relation avec un bagage transgénérationnel non réglé,
et donc ça venait polluer. Ça venait polluer. C'est quoi l'autre mot qui vient de me dire là? Ça venait polluer chaque relation, oui. Ça, c'est ce que j'allais dire, mais j'ai autre chose qui m'est venue. C'était l'ombre au tableau, en fait. C'était l'ombre au tableau, oui. Ok. Oh, ça m'a perturbée. Donc, je vais aller boire de l'eau parce que là, ça va pas être possible de continuer comme ça et je sens qu'il y a d'autres messages. Ok, donc on va reprendre. Ouais, avec ça. Peut-être un Wicca aussi. Wicca. Wicca ou un intuitif? Ok, on va commencer avec ça et puis on verra si... on verra. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo... Quoi? Donc, on nous parle d'oser, oser, miser sur sa chance. Il y a des prises de connaissances, faire preuve de sagesse. Ok, oser faire preuve de sagesse pour aller vers... C'est quelqu'un qui n'osait pas aussi prendre des risques en amour. Ok, on les balance comme ça. Ouais, donc c'était secret. C'était... Ah, est-ce que le fait qu'il gagne en sagesse et compte oser est un secret? On parle de secret depuis cet hiver. Il s'est passé quoi cet hiver? Entre cet hiver et cet été? Entre l'été dernier et l'hiver dernier? Garder la foi, tu m'étonnes. Bah, si c'est entre l'été et l'hiver. Ces guides l'aident à garder la foi concernant des questionnements que cette personne a. Il n'est plus dans le questionnement. Vous n'êtes plus dans le questionnement face à un... Il ne se pose plus de questions face à une féminine qu'il aime. Ouais, hein, comme ça. On a toutes les saisons là. Ah non, on n'a pas le printemps, pardon. Automne, été, hiver. Il s'est passé des choses, les gens se dépouillent. Il y a eu un moment de froid parce que cette personne avait trop de secrets, ne prenait pas assez de risques, n'était pas assez dans la sagesse. Depuis cet hiver, alors il s'est passé un truc entre depuis l'été dernier, cette personne est guidée. Sauf que comme c'est quelqu'un qui ne s'écoute pas, qui est beaucoup dans le mental, cette personne a manqué de foi. Je ne sais pas ce qui s'est passé cet hiver. Certainement qu'il y a eu encore des secrets ou des secrets l'ont rattrapé cet hiver. Quoi qu'il en soit, cette personne ne se pose plus de questions concernant une féminine pour laquelle il y a de l'amour. Okay. Pour les personnes... Au secours. Une féminine pour qui il a de l'amour. Il compte libérer son enfant intérieur. On vous invite à libérer votre enfant intérieur. Une féminine avec une âme d'artiste, peut-être. Ok. Merci. Donc, cette personne-là ne se pose plus de questions. Elle sait qu'elle doit aller vers de nouveaux commencements. Ok. Quoi d'autre pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo en ce jeudi 11, on est encore jeudi 11, si je me dépêche. Ok. Grâce à l'univers, cette personne obtient ses guides, l'univers. Cette personne obtient des réponses quant au fait d'aller vers des nouveaux commencements et comment s'y prendre également pour actionner
cette transformation. Ok. Ok. Au secours. Ok. Laquelle là qu'est-ce qui... Oui, Wicca. Ok. Si je prends l'envers, ça va pas le faire. Des personnes qui tomberont sur cette guidance du jeudi 11 avril 2024. Des transformations suite à des trahisons. On peut me laisser le temps de mélanger, s'il vous plaît, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo en ce jeudi 11 avril 2024. On parle de liens. Il s'est passé quoi dans la maison des lutins là? Il y a des liens. Il y a eu des gens sur le lien. Il y a des gens qui sont venus trahir et pipoter, illusionner quant à un lien. Il y a aussi des liens à couper. 4 personnes minimum, qui ont interféré dans un lien et qui ont mis dans les illusions ou poussé votre autre à le faire pour rendre les choses stériles, mais c'est la fin de la stérilité là. Ok. Ouf. Ok. Oui, c'est la fin de la stérilité, ça ne peut pas être stérile puisque, voyez, abondance, flamboyance, j'allais dire, abondance et passion extrême, ça, on ne peut pas, ça, il n'y a rien qui est un saint, hein. Je sais pas ce que les gens ont cru faire avec leur blablabla et leur pipotage là, leur harpe, violon, orchestre et fanfare, ils pouvaient y aller, hein. Abondance et le feu là, ce foyer là, qu'est-ce que les gens voulaient faire? Non mais sérieusement. Ça donne chaud. C'est la passion, c'est la... Qu'est-ce qui éteint ça vraiment? Je ne vois pas. Quoi d'autre pour les personnes qui tombent sur cette vidéo? Ouf. C'est quoi? Un éveil spirituel? J'ai pas le temps de parler. Un éveil spirituel quant à des différences qui vous... Alors, quelqu'un a un éveil spirituel quant à des différences qui, auparavant, il pensait étaient des différences qui vous opposaient, mais cette personne a bien conscience que non, vous êtes en abondance, vous êtes quelqu'un de spirituel, la féminine, donc personne intuitive qui est derrière cette vidéo, combien même vous êtes un homme, vous êtes l'abondance, vous êtes intuitif, combien même il y a des différences qui vous opposaient, ces personnes-là qui ont pipoté et essayé de rendre ça quand même, stérile, c'est la fin. C'est la fin de ça. Ils ont tenté de rendre ça stérile. La carte est normalement comme ça. Elle est à l'envers. C'est la fin. C'est plus possible. Il y a quelqu'un qui voit clair là-dessus. Et voit également clair quant à des liens à couper à cause de trahison, à cause d'illusions, à cause de manigances, de choses qui ont été montées contre vous. Des gens ont monté des plans contre vous, hein. Des subterfuges, j'entends. Stratagème, stratégie. Il y a eu des choses de faites. Ça c'est sûr. De dites peut-être. Ah bah là, on a le couple, hein, le masculin, la féminine. Si on les avait pas là, ils sont là. Mais effectivement, il y a eu énormément de ruses, de tralala, de basse-cour. Une petite basse-cour, voilà. Des pia-pia-pia qui ont voulu illusionner, blablater, s'immiscer, gérer vos affaires à votre place. Normalement, un couple, a priori, c'est 2 personnes. Là, il y en a 2. Voilà. Là, il y en a 2. Une, 2. Le masculin, la féminine. Mais ils ont cru pouvoir faire partie de... la basse-cour a cru pouvoir partie de... Je sais pas, de la royauté. Enfin, c'est quoi ça? N'importe quoi.
Euh, Pardon, on continue. Oui, il y a de la transformation sur le lien. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui, transformation sur le lien. Le lien masculin, féminine, ça va se transformer quant à ces médisances. Donc, je disais 4 personnes minimum. Hein, dans ma tête, c'était plutôt 5 entre les choses qui ont été montées, les coups qui ont été montés en cascade. Alors, peut-être que ça faisait 4 ans, plus de 4 mois, peut-être 4 ans. On va pas aller jusqu'à 40 ans, mais peut-être que pendant 40 ans, quelqu'un a été illusionné quant à des liens euh, qu'il entretenait avec des gens de son entourage très proche, qui mettaient tout dans la stérilité. Peut-être que vous êtes venu mettre fin à tout ça. Quoi qu'il en soit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, voilà. On est entre 4, 7 personnes qui se sont immiscées dans votre lien sans que vous le sachiez. Tout ça va se transformer puisque féminine, masculin, éveil de conscience, éveil spirituel quant aux différences qui rassemblent, parce qu'il y a un réel amour derrière. Ouf, ok. Que c'était quelque chose de nourrissant, de beau, de pur, de naturel, de... Oui, non mais... je disais entre 4 et 7 personnes, non mais là on peut monter à 10, hein. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bah oui, bah oui. Donc il y avait aussi des gens qui... Alors, là je l'entends de deux façons. Il y avait alors, non seulement il y avait des gens qui pensaient tirer les rouages, tirer les ficelles, hein, je vous remonte les illusions créées par le corbeau, les petits lutins, la basse-cour, et puis trois vieilles sorcières là, qui pensaient tirer les ficelles, pouvoir pouvoir faire ça un peu à leur sauce. Voilà. Il y avait des gens qui faisaient un peu leur tambouille sur votre lien là et qui pensaient pouvoir mettre dans les illusions quelqu'un, votre autre, euh, quant à ce lien. Là, ce que j'entends également du fait que ça tombe là-dessus, il y a possiblement des ancêtres, ouais, je l'entends comme ça, des ancêtres qui travaillent à l'éveil spirituel et à la transformation, alors à un éveil spirituel quant aux différences euh, sur lesquelles les gens ont joué pour vous séparer. On voit bien la distance là. Il y a un éveil spirituel pour rassembler, réunir, vous réunir quant aux différences. Parce que là, vous tournez le dos. Vous tournez le dos et ces gens ont joué sur vos différences pour que vous puissiez vous tourner le dos. Donc là, j'entends aussi qu'il y a des ancêtres, à lui, à elle, des ancêtres en commun peut-être même, si c'est un lien d'âme, qui travaillent à l'éveil de conscience, l'éveil spirituel ou réveil spirituel chez vous comme chez votre autre pour opérer une transformation sur le lien. Transformation sur lesquelles entre 3 et 10 personnes ont aussi tenté des choses pour couper ce lien, pour transformer ce lien, mais pas de la bonne façon, pour y mettre des bâtons dans les roues, des cailloux dans les chaussures, des petits pois sous les matelas, voilà. Mais ça, c'est en train d'être établi. Il y a un travail là énergétique qui est fait dans la 5D pour un éveil de conscience, un éveil spirituel quant aux différences qui, de l'extérieur, pourraient vous opposer, mais qui en réalité vous réunissent. Les deux bougies sont à l'extrémité. Les gens ont joué sur ça. Vous êtes des extrêmes. L'un et l'autre, vous êtes des extrêmes. Mais tout vous rassemble. Même si vous essayez de vous distancer, vous restez collés d'une façon ou d'une autre, même parce qu'en fait c'est écrit, là c'est un bouquin, hein, c'est écrit, vous restez même à distance, même aux yeux physiques dans la 3D, si vous pouvez sembler séparés,
et en distance. En réalité, dans la 5D, vous êtes collés comme ça. Vous ne faites qu'un. Et c'est bien vos différences qui pourraient faire croire que vous êtes opposés d'un point de vue physique, matériel, financier et que sais-je, coutumier ou culturel. Vos âmes, elles, se connaissent. Vos âmes, elles, sont collées, sont sœurs, sont jumelles, sont similaires. Et donc, il y a des ancêtres de part et d'autre, et possiblement communs aussi, si on remonte assez loin, très loin, qui sont communs à vous deux, qui opèrent au changement, à la transformation pour rétablir ce qui était, ce qui est censé être, et sur lesquels beaucoup trop de gens sont venus s'interposer, parce que c'est juste l'ordre naturel des choses que vous soyez ensemble. Et là, ce que je comprends aussi, on travaille elle travaille, les guérisseuses, là, les ancêtres, travaillent à la transformation du lien pour que chacun retrouve, alors que la féminine retrouve son abondance, son assise matérielle, financière, et qu'un masculin retrouve son ancrage émotionnel, intuitif émotionnel. Il a les cornes, que son chakra coronal puisse s'ouvrir, tandis que la corne d'abondance de la féminine puisse se remplir. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire pour les personnes? Merci. Et ça va arriver. Alors, c'est arrivé tout doucement. Transformation. Transformation de quelque chose qui a déraillé, mais qui va repartir. Alors, c'est reparti tout doucement, mais c'est reparti. Hein. Sur les chapeaux de roue. Non, on nous parle du lapin. Donc après quelque chose qui a été transformé pour être dévié et être... je vous montre les cartes. C'est d'avant. Après un travail pour transformer ce qui a été dévié et... dévié de sa route. Et alors peut-être que c'est parti aussi très rapidement entre vous. Hein. Mais là, il y a une transformation. En plus, c'est tombé sur le masculin qui est en train de s'opérer. Peut-être ce masculin avait des déviances. Pourquoi c'est comme ça que je le... Il y a des transformations, des transmutations quant à des schémas de pensée de part et d'autre qui vous ont, d'une façon ou d'une autre, dévié de ce lien. Et ça va repartir de manière assez fulgurante. Alors ça émettrait une fin de cycle quant à ce qui a été auparavant. Et quand ça va repartir en mode petit lapinou Duracell. Voilà. Donc peut-être que là c'est en cours, l'opération est en cours. Ça peut être long. Mais cette remise sur les rails, ouais c'est ça. Il y a une remise sur les rails qui est en train de s'opérer et ça va repartir de manière fulgurante. Ouais, ok. Est-ce que pour les personnes qui tomberont, merci, ce sera la fin. Alors, il y a des gens qui ont opéré pour mettre à mal ce lien, faire dévier de sa route un masculin, faire dévier, faire des sorties de route du lien, tant à la féminine qu'au masculin, en opérant des transformations, en pensant tirer les rouages. Il y a eu des travaux de fait. Beaucoup de personnes se sont immiscées, immiscées dans ce lien pour créer des illusions, de la trahison. Ça va être la fin de ça. Quand ça va repartir, quand ça aura été remis sur les rails et que ça repartira de manière fulgurante, ça émettra une fin de cycle
à toutes ces personnes qui ont... Alors, je vois là dans la carte, c'est les feuilles d'automne qui m'interpellent. Est-ce que depuis cet automne, des gens les courges là, se sont immiscées dans votre histoire pour... elles se sont bien mariées, hein. Ça a fait jubiler beaucoup de gens. Beaucoup de gens. J'en compte 6 là. Je compte 6 courges au moins. On était sur 4 avant, 4, 5, là-bas 6, là de nouveau 6. 6 personnes alors? Bon, 6 personnes ou plus se sont immiscées dans votre lien. Et ça les a fait énormément jubiler de créer ces sorties de route. Ouais, c'est ça. Merci pour les confirmations frissoniques. Ce sera la fin de ces gens-là. Alors, il y avait des liens. Il y a eu des liens entre ces personnes. Oui, en fait, ce sont ces personnes qui sont à l'origine de la fin d'une relation. Enfin, ce qu'elles ont pris pour une fin de relation, qui en fait n'en était pas, hein, parce qu'on a bien vu combien même vous semblez aux deux extrêmes, ne pas vous toucher, ne pas vous voir. Dans la 5D, tout vous réunit et les communications continuent. Donc ça, ils n'ont pas prise là-dessus, mais ils l'ignorent. Bref. Donc la transformation est en cours. La transformation est en cours. Et ça va être la fin de ces énergies qui ont voulu s'allier d'une façon ou d'une autre et dévier par des illusions, de la trahison, des médisances, des travaux occultes, ce lien sain, naturel, flamboyant, abondant, fertile, fécond. Voilà, on est sur ça. Pour les gens qui regarderaient, oui, voilà, bon, bah, voilà. Bon. Comment dire ça? Leur caille sur le feu, hein, mais ils ont cru, ouais, ça mijote là pour eux. Il y a ils ont mijoté des choses. Ces 6 personnes minimum, là, 4 à 10 personnes, je pense, ont fait mijoter et miroiter d'ailleurs. Pourquoi j'ai miroité des miroirs? Donc, on a fait miroiter pas mal de choses, hein, masculin. On a mijoté dans le secret, hein, pour créer des illusions, des distances, des discordances, des dissonances, par ruse, trahison, sur un lien en s'immisçant, voilà, pour créer de l'infertilité, combien même on est sur quelque chose de coloré, flamboyant, chaleureux, authentique, passionné, passionnel. Des gens ont mijoté leur plan. Ça a été prémédité. Je ne parle plus français, pardon. Ça a été prémédité, ce qui a été fait. Et ces gens s'en sont donnés à cœur joie. Voilà ce que je vois, perçois. Depuis cet automne, pour orchestrer tout cela, cette mise à distance, cette rupture de lien. Alors, je sais même plus ce que j'avais canalisé au tout début de la vidéo. Bon, de toute façon, tout est ensemble, donc voilà. Mais là, je pense que ce sont les conscientisations qui est en train de faire votre autre. Puisque nous sommes au printemps actuellement, les choses refleurissent. Que dans l'énergétique et par les cycles lunaires, solaires, les mouvements cosmiques actuels, des transformations d'âme sont en cours. Et donc ces gens-là vont... Alors, je suis en train de les pousser depuis tout à l'heure au fur et à mesure, mais ces gens-là vont se manger... il va y avoir un retour à l'envoyeur en fait. Ce que ces personnes ont mijoté va se retourner contre elles. Les gens qui ont opéré là des choses dégueulasses.
ça les a fait jubiler, hein. Ça les a fait jubiler de mijoter leur plan. Alors pourquoi j'ai le terme plan macabre? Je voulais dire plan machiavélique. Est-ce qu'il y avait aussi jusqu'à... Est-ce que des gens ont même souhaité jusqu'à... Je vais pas dire la mort, mais en même temps on voit la tombe quand même. Donc vous évincez du tableau, quoi. C'était mijoté, c'était préparé, c'était... Tout était orchestré de façon... Et puis, ouais, non, ouais. Des gens tiraient les ficelles sans que vous ne soyez au courant. Parce que là, les cartes sont bien tombées du côté masculin, hein, du masculin. Donc ce sont des personnes de l'environnement du masculin qui mijotaient, orchestraient leur sale coup, leur petite tambouille là, pour mettre à mort un lien qui était en train de se transformer de manière rapide. Ils sont mijotés. Ils ont. Attends. C'était fait de façon rapide et discrète. Furtive. Voilà, c'est ça le terme qui vient. Leur plan était fait de façon furtive, rapide, discrète, pour mettre à mort un lien qui partait, qui démarrait très rapidement, qui aurait pu se transformer très rapidement. Parce qu'entre le chariot là, qui part à toute vitesse et puis le lapin sur la transformation, c'est quelque chose qui a été très rapide, tant la reconnexion que la déviation. Voilà, ok. Attendez. La reconnexion au lien a été très rapide, mais la déviation également, puisque c'est quelque chose qui a été orchestré par énormément de gens en simultané. C'était une attaque, ouais, comment on dit ça? Synchronisée. Pourquoi c'est par synchronicité qui me vient? Bon, ça a été fait de manière à 360 degrés en fait, devant, derrière, sur les côtés, mais tout dans le caché dissimulé pour émettre une fin de relation. Mais ces gens-là vont se reprendre c'est en train de se retourner contre elle. Ça va se retourner. Alors si ça n'est pas déjà retourné contre elle, ça va. Et de façon tout aussi fulgurante et rapide que qu'elles ont tenté de mettre fin à ce lien. Que là, il y a comme un retour, un redépart, une reprise rapide de contact. À partir de ce printemps, on est sur des arbres qui rebourgeonnent, fleurissent. Quand là, on était sur les feuilles qui tombaient, les feuilles de l'automne, hein, orange comme ça. Puis les potirons, enfin voilà, pas les cours, je crois. Ouais, ces personnes-là ont voulu défier. Bon, je pense que là, j'ai assez canalisé sur ça. Je pense que c'est assez clair quand même. Je voulais pas la faire spécialement longue, mais parce qu'à 50 minutes, c'est pas possible. Ok, on va s'arrêter là. Je m'attendais pas à autant de messages avec le Wicca, mais ok. On va regarder à quel signe cette guidance pourrait s'adresser. Et ce sera la fin. Voilà. Alors, peut-être que si je mets dans le bon sens, ça peut aider. On ne doit plus être jeudi 11, mais
vendredi 12 avril 2024 concernant la guidance qui vient d'être faite. À qui cette guidance pourrait s'adresser, s'il vous plaît? Encore ou pas? Ok. Alors on parle des béliers, des balances, capricorne, sagittaire, cancer. Bélier, balance, capricorne, sagittaire et cancer. Est-ce qu'on en a? On en a deux autres. Hein. Au poisson et au verseau également. Un peu plus et c'était à peu près tous les signes. Bon, ça parlera ou pas. Signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, puisqu'on est sur du sentimental. Bélier, balance, capricorne, sagittaire, cancer, poisson et verseau. Voilà. Donc j'espère que les messages qui auront été transmis trouveront leur destinataire, qu'ils sauront apporter des clés de compréhension, apaiser le cœur, l'esprit, l'âme. Sinon qu'ils feront un bon divertissement, si vous n'êtes pas concerné, hein, je l'espère d'ailleurs. Bien entendu, gardez toujours votre discernement, seul vous connaissez votre histoire, faites toujours confiance en vos ressentis. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner pour apporter votre soutien et signifier votre passage et pour d'autres contenus. Ouais, j'espère que ça aurait été nourrissant, édifiant. Voilà. Oui, commentez, partagez-nous vos expériences. Commentez, partagez, likez. Je crois que j'ai tout dit. Et sinon, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous dis à bientôt.